Alors, est-ce qu'on peut commencer? Allez-y, oui. Bon, est-ce qu'on peut commencer? Bon, donc on va commencer. Merci. On pourrait peut-être commencer, si vous en êtes d'accord. Merci si le silence est et si vous êtes prêts. En tout cas, pour ceux qui concernent, nous sommes prêts. Merci beaucoup d'être venus nombreux répondre à notre appel. Ce sont les avocats Farba Mohamed Ngomdi Farba qui vous ont convié à cette rencontre pour vous faire le point de poursuites qui sont engagés contre vous. Et autour de cette table, nous sommes là, nous répondrons ensemble à vos questions. Le premier qui prendra la parole en Wolof, ce sera Maître Ndoye, à ma gauche, même si sur les faits, il est notre moyen et le coordonnateur de nos activités. Après lui, la parole sera donnée à notre confrère Boubacar Cissé, ensuite à notre frère et ami Abidjali Kane et à Maître El Hadj Oumar Youm, ministre de son État, à Philippe Zeller qui est à l'extrême, et enfin à notre confrère Absouakri Dey qui fera du poulard pour ceux qui veulent bien faire le reportage en poulard. Et naturellement, nous répondrons à quelques-unes de vos questions, 2 ou 3 questions. Mais avant d'y arriver, je voudrais quand même faire quelques observations générales. Nous sommes dans un pays qui s'appelle Sénégal, et au fond de notre République, on évoque un certain nombre de valeurs, un socle de valeurs sur lequel est assis
notre République et notre démocratie. Parmi ces valeurs figure un certain nombre de libertés et aussi un droit qui est un droit fondamental, le droit à un procès équitable et le respect strict des droits de la défense. Dans cette affaire qui concerne notre client Mohamed Ngombi Farba, le socle de valeurs s'est affaissé. Et si le socle de valeurs s'affaisse, en partie et en grande partie, ce sont les droits des citoyens qui sont piétinés. C'est aussi, à un certain moment, la justice qui ne fait pas son travail. Je vous donne juste un exemple, pour que nul n'en ignore. Mohamed Ngombi Farba et Seydou Sarr Tahirou, au moment où je vous parle, personne parmi ces deux ne sait pourquoi, ne sait avec précision pourquoi il est poursuivi. Personne parmi ces deux n'a jamais été entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur la base d'une prétendue déclaration de soupçon, la CENTIF a procédé à une enquête, a pu retracer des mouvements de sommes qui viennent du Trésor et qui sont allés dans des comptes de sociétés dont Seydou Sarr Tahirou serait le bénéficiaire économique. Donc ces sommes viennent du Trésor. La CENTIF a interrogé le Trésor pour demander au Trésor à quoi correspondaient ces mouvements. Le Trésor n'a pas répondu. Point. Voilà comment ce dossier a commencé. Par le défaut de réponse du Trésor. Sur cette base, et seulement sur cette base, les poursuites sont engagées. C'est le premier fait. Le deuxième fait, des sommes ont quitté des entreprises privées dont Seydou Sarr Tahirou serait le bénéficiaire économique pour aller dans des comptes de sociétés dont Farba Sarr, Farba Ngom est le bénéficiaire économique. Au moment où je vous parle, on n'a jamais demandé à Tahirou Sarr à quoi correspond cette transfert. On n'a jamais demandé à Tahirou Sarr pourquoi il a fait des transferts au profit de Farba Ngom. On n'a jamais demandé à Farba Ngom à quel titre il a reçu ces transferts. Jusqu'au moment où je vous parle. Et jusqu'au moment où je vous parle, ni le parquet, ni le juge d'instruction, personne parmi eux n'a pu dire avec précision à Tahirou Sarr, voilà des faits précis pour lesquels on poursuit. Jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas dit à Farba Ngom avec précision les faits articulés contre lui. Sur la base de cette ignorance de la part de la CENTIF, ils sont inculpés de blanchiment, d'association de malfaiteurs et mis sous mandat de dépôt. On ne peut pas accepter dans ce pays, notre pays, qu'une personne, quelle que soit sa fortune ou son infortune, quel que soit son origine, on ne peut pas accepter que dans notre pays, le Sénégal, qu'une personne puisse être poursuivie, détenue, sans qu'à aucun moment, on articule, on l'interroge sur la consistance de ces faits. Ça voudrait dire, encore une fois, que notre socle de valeurs s'est affaissé, que nos droits sont piétinés et qu'à chaque moment, n'importe lequel parmi nous peut faire l'objet de poursuites. Ça devrait faire peur. Ça fait peur. Et nous,
nous sommes des avocats, nous ne nous plaignons pas, nous nous battons. Et nous nous battons pour le respect des droits, pour l'exercice des libertés. Nous nous battons aussi pour la citoyenneté. C'était ça le sens aujourd'hui de notre rencontre avec vous, pour vous informer de l'état de cette procédure et répondre à quelques-unes de vos questions. Je résume en un mot en wolof, avant de passer la parole à notre doyen de demeure. tey ñun ñoo leen fi woo dañ leen fi woo pour waxtaan ak yéen wax leen li nga xam mooy suñu itte ak suñu ay client surtout ki tudd Mouhamadou Ngom Fall